Ça ira, je mieux les gars. Parce qu'il va être Oui. Le match. C'est du liquide synovial, c'est un épanchement de synovie. Oui. Je suis tellement dégoûté, en vrai, j'ai envie de pleurer. Bon, salut les gars, je m'appelle Nicolas Martins, j'ai 26 ans. Je suis joueur de foot et coach sportif aussi à côté. Je joue cette année et depuis 2 ans avec la réserve du FC Versailles en National 3. L'année dernière aussi, j'ai commencé à faire la Kings League et j'ai été champion de France avec le Panama All Star. J'ai signé du coup cet hiver après la Coupe du Monde des Nations au Brésil. J'ai signé avec United pour le Split 2 et malheureusement sur le premier match, sur la première journée le 22 mars dernier, je me suis fait une rupture des ligaments croisés et avec une fissure du ménisque. Je vais essayer de vous faire suivre toute la rééducation, l'avant-opération, jusqu'au premier match officiel, si possible, en 2026. Moi, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je me dis que le faire ensemble en vidéo, ça va me motiver encore plus et ça peut peut-être en inspirer certains qui se sont fait les croisés. Donc, let's go les gars, on va faire ça ensemble. Hein. Accepter mon sort, on va dire, et puis essayer de me pencher directement sur la suite. Hein. Fixer l'objectif d'aller jouer au moins un match avant 2026, comme ça va me pousser un peu. Plus tu vas être relâché, plus tu vas prendre du plaisir aussi, peut-être dans d'autres activités, peut-être que ça va te permettre d'avoir du temps pour des trucs que tu n'avais pas le temps de faire. Et plus ton corps il va vite récupérer. Qui est dans la mascotte, on le saura peut-être plus tard si la mascotte décide de reveal. Et en fonction de comment elle a géré son taf de mascotte ou pas. Elle va reveal ou pas? Ce beau t-shirt là qui a été fait à l'effigie de Nico Martins hein, qui malheureusement s'est fait les croisés la semaine dernière. Ça fait du bien de revoir tout le monde. Ouais, bah oui. C'est sûr que là, pour l'instant, la blessure, elle est plus dure mentalement que physiquement, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai la chance de pas trop souffrir de ça. Ça relancerait un petit peu le match. Allez, Sid, allez. Les gars, qui est dans la mascotte aussi, on compte sur vous. Ça a dit Squeezie tout à l'heure. Allez. Sid, en fait, moi qui étais à Paname les dernières, j'ai été le premier à me manger, enfin avec Paname, l'extérieur de Sid où personne n'a compris. C'est vrai. Et c'était, c'était Guillaume ou c'était Adama au goal, je sais plus. Je sais plus, mais il était lunaire son extérieur l'année dernière. Guigui qui essaye de rentrer dans la tête. Et là, allez, il voit qu'il fait ça. Aïe. Les chaussures sont trop petites. Ah, il est parti un peu avant, non? Ah voilà, c'est fini. C'est très fort. C'est fini. C'est fini, c'est bien très joué. fort. Aïe. Donc là, on avait posé un petit tape au niveau du genou, un peu en mode méduse. C'est vraiment en fait de pouvoir drainer un peu plus l'œdème qui s'accumule dans le genou. Mon genou il est bloqué aujourd'hui, quoi. Je sais pas pourquoi. Je me suis réveillé ce matin. Mon genou était bloqué. Je sais qu'on peut en mettre aussi un peu de derrière. Si le drainage il se fait. Toi, ça prend surtout derrière ton mouvement. On va se faire un peu d'électrostime là. Avec le champion, on n'a pas encore fait. Avec le gonflement et tout, mon quadrille, j'ai du mal à contracter. Vont permettre à une période donnée de le faire contracter et à une période donnée de le relâcher, tout en ayant une contraction qui est créée par le matériel. Ce qui va être utile. Pour lui, c'est tout ce qui va être réhabilitation, renforcement musculaire, prévention de l'amyotrophie. L'amyotrophie, c'est quand les muscles fondent avant et après l'opération. Comme on fait plus grand chose avec la jambe, contracter son chef musculaire. Ici, un petit peu moins. Mais on voit, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le vaste médial. Et les estomacs dérangés. Comment t'as m'a dit, sois relâché. C'est pour toi, G.
Du coup, on sort de chez le kiné, 4e séance de la semaine avec mon frère Aurel. Je le vois tous les jours là, je l'ai vu tous les jours cette semaine. Et demain matin, je vois le 2e chirurgien, monsieur Kiami. C'est celui qui a opéré Skira, qui s'est fait les ligaments à la Kings, et il a opéré aussi Bilal Cissé, qui joue avec la nationale à Versailles et qui s'est fait les croisés en début de saison. Donc je vais le voir demain, ce qu'il va me dire, quelle date il va me proposer pour l'opération. Et en tout cas, j'essaye de mettre tout en œuvre pour avoir une opération le plus tôt possible. 8h30 du matin, on va à la clinique Arago dans le 14e arrondissement de Paris pour un rendez-vous avec un 2e chirurgien. On a bien sûr pensé à prendre l'IRM, très important. Et pour l'instant, il nous dit arriver 9h05 et on a rendez-vous à 9h30. On va tricher un peu. Parce que plus t'es mobile au niveau du genou, plus il donne une date d'opération qui est proche. J'ai eu rendez-vous avec professeur Kiami, le chirurgien qui va finalement m'opérer. Il a testé un petit peu mon genou, il a vu qu'il était quand même assez gonflé. Il m'a suggéré d'aller voir monsieur Aumont, qui est un médecin du sport, l'ancien médecin du PSG, pour me faire une ponction. L'aiguille là, on pique, on traverse, on est dedans. Et tu vois l'aiguille qui apparaît. Et là, l'objectif maintenant, c'est d'aspirer progressivement. C'est du liquide synovial, c'est un épanchement de synovie. C'est l'huile du genou. Voilà, là t'as 20 minutes complet. Allez les gars, je sors de l'hôpital américain là. Monsieur Aumont, qui m'a fait ma ponction, il m'a enlevé 58 millilitres de liquide. On est en mode vlog. C'est le grand ref, les gars, regardez. Même sur Vêt, c'est pas la même couleur. On est trop connectés. On va manger chez les darons, là. Premier barbecue de l'année. Ça fait pas du bien au croisé, mais ça fait du bien au moral. Je crois que j'ai pris 1 kilo en une semaine. Les gars, c'est parti. On va aller voir les copains. À Kings. Let's go United. Oui. Bam! Ouh, ça va, elle part bien. Jessie Moulin! Aïe, 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 aïe! J'allais dire, tu vas te niquer la cheville. Quand tu la prends juste pointe de pied comme ça, c'est horrible. Oui. Oh. Mais heureusement qu'il y a un toit, bordel. Max, la paire, j'en ai besoin la semaine prochaine, j'ai un 5. La paire de crampons, je vais devoir la récupérer, j'ai un 5 la semaine prochaine. Comment c'est chaud. Au moins la droite. Le gauche, j'en ai plus besoin. Ouais, t'as plus besoin, j'ai que besoin à la droite. Le conseil qu'il m'a sauvé, il m'a sauvé tes crampons. En préparation, penalty. Ils n'ont jamais essayé ça. J'ai vu la jambe, j'ai cru que c'était C'est exceptionnel. Allez, poulet. Bon, on est le 7 avril.
C'est la première fois que je refais du vrai vélo. Ça me permet de travailler un petit peu le cardio, même si là vraiment c'est une sortie en détente. Solliciter un peu mes muscles que je sollicite pas trop, on va dire, même si je vais un peu à la salle, je marche un peu, mais ça les sollicite un peu différemment. Ça travaille aussi la mobilité de mon genou gauche, même si j'ai mis la selle assez haute pour avoir le moins de flexion possible. Voilà, et puis ça permet aussi de garder le moral, de refaire un peu de sport. Moi qui est habitué à faire du sport, qui était habitué à faire du sport 6 jours sur 7, on va dire, de passer à 0 sur 7 quasiment en enlevant le foot, parce que je compte pas la salle. Ça fait du bien de voir autre chose que la salle. Et voilà, ça fait du bien, il y a du beau temps, ça redonne un peu le moral, ça fait plaisir de voir quand même des évolutions. Depuis que je me suis fait ponctionner, je ressens quand même beaucoup plus de mobilité dans mon genou et tout, donc ça fait grave plaisir. Bon, du coup, on sort de chez le kiné, on est venu au street, on en profite parce qu'il fait beau. Aujourd'hui, on va faire un peu de haut du corps, on va faire des tractions, des dips, des pompes, du squat au poids de corps et quelques fentes aussi pour stimuler un peu le genou. Donc, let's go, c'est parti. Et du coup, j'ai eu la secrétaire de Monsieur Kiami ce matin qui m'a proposé une nouvelle date d'opération le 13. Moi, je lui ai dit que j'étais chaud parce que je veux vraiment me faire opérer le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais me faire opérer dans 5 jours. Là, on est mercredi, donc lundi dans 5 jours, je me fais opérer. Les gars, vous savez c'est quoi le seul point positif d'être blessé? C'est que le mercredi soir, il n'y a pas d'entraînement et on peut regarder le PSG, les gars, on se régale. Kvaratskhelia, vraiment exceptionnel. 1, 2, allez là. Un peu sur le côté. Allez là. Ouais, là. Ok, prends le temps de venir te remettre à genoux pour pouvoir repousser un petit peu. Encore. Allez. Les gars, ayez des élèves comme ça. J'ai dit que je venais à Yacine qui est là. J'ai dit que je venais avec une personne pour filmer. Il nous a ramené 2 bouteilles d'eau pendant la séance, qui sait qu'il fait chaud, pour boire. Merci beaucoup Yacine. On est bon? Allez là. Oui. Là, recule. Ok, le but quand tu la prends, faut que tu la prennes le plus haut possible. Donc tu sautes, bras tendus, truc. Si tu la prends à cette hauteur-là, t'as un attaquant qui va venir, qui va mettre la tête et qui va te bousculer. On est bon? Allez. Oui, et là. Recule. Allez, encore, règle-toi. Même si le terrain, il est pas facile, mets-moi un ballon sans rebond là. Ouais, c'est mieux. Il me manque la précision. Pied droit. Dommage. En plus, elle a appuyé, il n'y a pas de rebond, c'est un bon ballon. Pied gauche. Ok, dommage. Oui, bien joué, les deux. Ok, n'anticipe pas? Ok, bien joué le réflexe. Pourquoi t'anticipes? Là, il va pas tirer un vrai penalty. N'anticipe pas, attends que le ballon y vienne. Il va pas tirer assez fort pour que tu doives anticiper. Attends, tu vois qu'il est par là-bas, tu te déplaces un peu. Et une fois que tu as vu le ballon bouger, là, tu prends ta décision. Bon, du coup, on était en séance avec Yacine, un gardien débutant qui voulait qu'on fasse des séances. Là, je le vois depuis, ça doit faire 2-3 mois pour qu'il essaye de trouver un club la saison prochaine. Donc, la rentrée là en août, septembre prochain. Donc voilà. Ne dites pas qu'il bosse. Il n'y a pas d'heure. Il se repose pas. Madame, elle est là pour apprendre des drainages. Comme ça, j'aurai kiné à domicile aussi. Ça ira, je mieux, les gars. Donc, je l'ai lavé du coup. Petit ballon en mousse. Ça me régale.
le match, le maintien, la saison, ton retour, dis-nous tout. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ça prend énormément d'espace, donc il faudrait une plus grande vidéo. Ok. Mais là on est en long format, c'est pour YouTube. Ah ouais? Ouais, c'est pour YouTube. Je suis timide. C'est quand même amoureux. Reprends confiance, Sid. Sano, j'adore. Vous connaissez celle-là ou pas, les gars? Enzo. Je peux pas courir les gars, désolé. Peut-être hors-jeu. Jure? Oh merde. Oh putain. Oh non. Hors-jeu. Allez. Et hors-jeu là. Et hors-jeu. Ah putain. Ah oui. Ah oui. Vous m'avez fait peur, bande de bâtards. Un petit match. Bien joué. Ouais. Joyeux anniversaire. Ouais. On va le faire. On va pas perdre ces petits. S'il faut le faire, on va le faire. On va pas perdre ces petits. Matchball, ça a commencé, j'étais en Super Saiyan 2. Après j'étais en Blue. Quand je suis parti sur Bravo bien, merci. Bah ouais, regarde. La lucidité. On l'a mélangé aujourd'hui. Ah, on l'a mélangé. Bon les gars, je viens de rentrer chez moi, il est 20h30, je suis épuisé, je viens de faire 1 heure de route pour rentrer. Je suis un peu malade, j'ai un peu mal à la tête, j'ai eu froid toute la journée, j'espère que ça va pas être relou pour l'opération de demain. J'espère que demain matin je vais aller mieux et que je vais pouvoir me faire anesthésier et tout sans problème. Et les gars, vous voyez, si je suis grave honnête avec vous, en vrai demain j'ai pas trop peur de l'opération parce que j'ai confiance en chirurgien, je sais que c'est un bon chirurgien qui fait du bon taf et tout, mais par contre ce qui me fait le plus flipper là, c'est l'anesthésie. En fait le fait d'être endormi, de pas contrôler, qu'on t'injecte un produit pour t'endormir et tout, c'est la première fois, donc j'avoue que je suis pas trop à l'aise avec ça. Mais bon, en vrai, j'ai eu l'anesthésiste ce matin, il m'a tout expliqué et je sais que ça va le faire, mais en vrai quand j'y pense, ça m'angoisse un petit peu. Hein. Juste 1 million et je te jure c'est carré. Juste 10 millions et je te jure c'est carré. Tu sais de mes yeux la vue n'est pas si belle. Ce que j'entends dire franchement j'apprécie peu. Ça crache, ça parle mal. Je viens de sortir, je me suis pas fait opérer, mon opération elle a été reportée. Parce que du coup hier je vous ai dit j'avais 39, ce matin j'avais pas de température. Et ils veulent pas prendre de risque avec l'anesthésie. Je suis tellement dégoûté, en vrai j'ai envie de pleurer. Bon du coup les gars, on est mardi 14 et je me suis pas fait opérer. Comme je vous l'ai dit, dimanche soir en début de soirée, j'ai commencé à me sentir pas très bien. J'ai pris ma température et j'avais 39. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai repris ma température et j'avais 37. Donc j'avais espoir que l'opération se fasse. Je me suis dit que j'allais être honnête et j'allais leur dire. De toute façon, c'était pour moi. Je leur ai dit, et quand je leur ai dit ça, l'infirmière en a parlé à l'anesthésiste. Et l'anesthésiste, lui, en a parlé avec un médecin et ils ont décidé de pas faire l'opération. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant dans l'épisode 2 dès que j'aurai la nouvelle date. Salut les gars, à bientôt.